Alléluia. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre la Bible. Dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 25, Ecclésiaste chapitre 7 plutôt, verset 25 et verset 26. Alors, ce message a pour thème le remède de la sorcellerie. Vous voyez, nous allons voir cela dans ces deux passages. Alors, nous allons lire la parole de Dieu pour en savoir plus de quoi il s'agit, le remède de la sorcellerie. Alors, prends ta Bible et nous lisons ensemble. Ecclésiaste chapitre 7, versets 25 à 26. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Gloire à Jésus, le remède de la sorcellerie. Par remède, bien aimé, oui, c'est ce qui donne la guérison. Ce qui peut nous guérir de la sorcellerie. Ça, c'est le remède. Vous voyez, à la pharmacie, il y a des remèdes. Voilà, ils sont orientés pour telle maladie. Mais ici, il s'agit de la sorcellerie. Le remède de la sorcellerie. Donc, c'est ce qui peut vaincre la sorcellerie. Et le remède qui peut vaincre la sorcellerie, il n'y a rien d'autre que Dieu. À part ça, il n'y a pas autre chose qui peut vaincre la sorcellerie. Mais ici, c'est précisé. Dans la Bible ici, c'est d'être agréable à Dieu. Il faut être agréable à Dieu pour échapper. Oui, la sorcellerie. Alors, la sorcellerie elle-même, c'est un démon. Quand on dit un poulet, il y a plusieurs poulets, mais on dit un poulet. Il y a les poulets qui sont sur la terre, on ne peut pas les compter un mouton. C'est un esprit impur, c'est un démon qui vit sur la terre et qui a la capacité de rentrer dans le corps d'un homme ou d'une femme pour habiter dans le corps d'un homme ou d'une femme. Vous voyez, ça c'est l'esprit-là qui nuise. C'est cet esprit-là même qui est à la base de tous les malheurs de la terre. Oui. Alors c'est ça il s'agit ici. Mais nous allons entrer dans le texte. Qui parle? Mais c'est Salomon. Mais ce n'est pas Salomon. Si on dit Salomon seulement, non. C'est le vieux Salomon. Salomon, dans sa vieillesse. Voilà ce qu'il dit. De la femme. Alors, on peut lire, hein, c'est ces mots qu'il a dit là. Vous voyez, je peux prononcer seulement la stupidité de la sottise. Quand on arrive là, c'est un désordre complet. Ce sont les œuvres du diable. Il dit, j'ai trouvé plus amer que la mort. Qu'est-ce qui est plus amer que la mort qu'il a trouvé? Vous voyez, c'est trop profond ça. Alors, allons-y. La femme, vous voyez, elle est plus amère que la mort. La femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Voilà la description de la sorcière dont il a été victime. C'est une autobiographie, bon, ce que Salomon fait ici. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, vous voyez. Mais le pécheur est pris par elle. Vous voyez comment ça se passe? Oui, le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. Mais ça, si on s'arrête là, on ne peut pas comprendre. Le diable est puissant, Dieu est tout puissant, mais Dieu n'est pas puissant dans le péché. Le diable est tout puissant dans le péché. Si on compare cette parole à l'homme, voilà Salomon qui maintenant est en train de parler ici. Salomon ici, et ce livre-là résume, cette parole-là résume la déception de Salomon, le chagrin de Salomon, la tristesse de Salomon, le deuil de Salomon. C'est au soir de la vie qu'il a compris. Il était dans une sottise. Et comment ça a commencé? Salomon, bien aimé, tout a commencé par un roi 3 verset. Et oui, un roi, chapitre 3, verset 1. Quand vous lisez ça, Salomon, il s'est allié à Pharaon par le mariage. Vous voyez? Et quand vous lisez ce verset, vous comprenez. A-t-il suivi la parole de Dieu? Non. A-t-il marché selon la parole de Dieu? Non. Il a agi selon lui-même
le penchant de son cœur. Vous voyez? Il agit selon son propre conseil. Il est descendu en Égypte, de Jérusalem en Égypte. Bon, il faut des jours de marche. Il a pris tout son temps. Et il a commencé. N'y avait-il pas de femmes en Israël? Et dans son jeune âge, voilà, c'est Salomon qui parle des femmes. Il fait le lot des femmes. On a le proverbe du verset 22 qu'on prononce chaque fois. Celui qui dit une femme va trouver le bonheur, c'est une grâce de Dieu. Hein? Le proverbe 18, verset 22. Le proverbe 19, verset 14. Le proverbe 31, verset 10, 11. Bon, le proverbe, si on prend le proverbe 12, verset 4, il a commencé à prendre conscience. Mais voilà Salomon qui faisait le lot des femmes qui étaient sucrées, très belles. Voilà, bien agréables, mais voilà ce qu'il dit de la femme au soir de sa vie. Salomon est dans des situations désastreuses. Oui, la conséquence va venir jusqu'à 1 Roi chapitre 11 du verset 1. Allez-y sur le verset 14. Verset 14, la Bible dit que Dieu lui-même a suscité un ennemi à Salomon. Hadad, Hadad, Édomite, la race royale d'Édom, descendant de Ésaü. Dieu a suscité un ennemi à Salomon, qui lui crut. Voilà là où il est en train de pleurer. Ce sont des pleurs, le deuil de Salomon. Il voit sa mort même directe. Il est pris par la sorcellerie. Parce qu'il est dans le péché. Il est dans le péché, il n'est pas agréable à Dieu. Il se raconte qu'il n'est pas agréable à Dieu. Soyons agréables à Dieu. Faites tout pour être agréable à Dieu. Bien aimé, il faut être dans la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas lire le psaume 81, verset 12-13. Et bien appliqué. Mon peuple, Dieu dit, son peuple n'a point écouté sa voix. Israël ne m'a point obéi. Il n'avait pas la crainte de Dieu. Salomon n'avait même pas la crainte de Dieu dans la vigueur de son âge. Il a accumulé femme sur femme, des princesses, des rois, des filles des rois. Princesses sur jusqu'à 1000. Et ici, Ecclésiaste verset 28, il dit, j'ai vu un homme entre 1000. C'est lui, il se voit lui-même. Il voit lui-même sa mort en direct. Bien aimé, quand tu n'es pas dans la parole de Dieu, c'est ce qui t'arrive. Tu es détruit. Il a ignoré Dieu. Il a abandonné Dieu. Il s'est livré à lui-même, à ses propres passions. C'est exactement le psaume 81, verset 12 à 13 qui lui convient. Oui, Dieu a dit qu'ils a livré aux passions de leur cœur. Ils ont suivi leur propre conseil. Salomon a suivi son propre conseil. Ne suivons pas notre propre conseil. L'esprit humain était danger pour nous-mêmes. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Tout cela est arrivé parce que l'Esprit de Dieu n'habitait pas en eux. Oui, l'Esprit de Dieu n'habitait pas en eux. Donc pour nous, attachons-nous vraiment à Dieu. Avant même, bien aimé, de prendre une décision, cherche Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse t'instruire. Il habite en toi. Tu peux te confier à Dieu d'abord, prie Dieu, et puis l'Esprit de Dieu va t'orienter. Ne pas t'engager, bien aimé, oui, dans des promesses de mariage. Si tu es même dedans, il faut chercher à voir clair. Aujourd'hui, nous avons le Dieu de Père qui nous révèle des choses. Et ce qui se passe au ministère du ciel. Tout dernièrement, l'événement qui a eu lieu, il a été dévoilé. La femme a été dévoilée. Alors, vraiment, cherchons à voir notre vie. À travers même la parole de Dieu, à travers les éléments qui sont au ministère du ciel, nous pouvons vraiment sortir des liens du diable. Vous voyez le cœur de la sorcière. Salomon est en train de voir sa mort en direct. Je suis mort. Je suis pris par la sorcellerie. C'est fini pour moi. Et effectivement, Dieu l'a livré à Hadad, l'ennemi. Il faut être agréable à Dieu. En fait, dans le monde, être agréable à Dieu. Et comment dirais-je, Job était agréable à Dieu. Job, il est d'Édom. Il est de la même famille que ce Hadad là. C'est un Édomite. Mais il était agréable à Dieu. Dans le monde, il était agréable à Dieu. Et Job est devenu homme de Dieu. Mais il était le seul même qui a été agréable à Dieu. Et ses autres frères, les héros sont issus d'Ésaü. Mais il faut voir leur vie. Alors, soyons agréables à Dieu. C'est ce qui convient. C'est le remède de la sorcellerie. Pour échapper à la sorcellerie, il faut être agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, ça veut dire d'abord, premièrement, il faut obéir à Dieu. Il dit, Israël ne m'a point obéi. Psaume 81, verset 12-13. Vous voyez? Il faut obéir à Dieu. Ensuite, il faut respecter ce qui est consacré à Dieu. C'est-à-dire, ce qui est mis à part pour servir Dieu
le sacré. Quand on dit sacré, c'est ce qui est mis à part pour servir Dieu, consacré à Dieu. Ensuite, il faut avoir peur de la colère de Dieu. C'est ça, il n'avait pas la crainte de Dieu, la sagesse de Dieu n'était pas en lui. Il était très intelligent, très sage, mais la sagesse du monde, la sagesse de l'esprit humain que Dieu a développé en lui. Là, Dieu le connaissait. Il avait fait son choix d'abord. Vous voyez, il était sur ça. Qui a conduit Salomon à prendre ses femmes? Non, tu peux avoir plusieurs femmes à l'autre temps, mais il y avait la manière. Il y avait, la femme devait être honorée de tous, comme Boaz et Ruth. C'est comme ça. Et Salomon n'a pas respecté ça. Et voilà, les conséquences sont néfastes. Alors, marchons selon la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours être dans la parole de Dieu. Lire la Bible et puis connaître ce que Dieu veut pour nous. Alors Salomon, chaque samedi, on leur disait ça. Les peuples qui nous entourent, c'est des démons. N'allez pas avec eux. Et ça se disait chaque samedi à la synagogue. Autant, Salomon attendait ça. Il ne dit pas vers lui. Il agit. Il allait contre la parole de Dieu. Sa vie a été triste. Et s'est terminé mal. Alors choisissons la voie de Dieu. Ne choisissons pas la voie du diable. Que le Seigneur soit béni. Que l'Esprit de nous aide à nous en sortir. Que Dieu soit au contrôle dans la vie de chacun de nous. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Amen.